Maintenant, nous allons passer par une table ronde. Et finalement, la question, c'est à la recherche d'un équilibre des énergies. Quelle perspective pour nos entreprises ? Donc là, vous voyez des réalisations qui ont été faites il y a plus de 5 ans. Ces maisons ont des consommations très faibles. Et nous, l'Union, nous sommes là. Nous avons besoin de main-d'œuvre pour pouvoir poser des capteurs, parce qu'au nombre d'installations qu'on va devoir faire, ça va être très difficile. Et tout ça, je répète, c'est grâce à la data. Donc, messieurs, vous ne connaissez pas les ENR, mais maintenant, je pense que vous comprenez ce qu'on peut faire avec des ENR. En France, on a toujours eu la bonne idée d'avoir un approvisionnement de gaz diversifié. Je vous rappelle que le gaz, il est majoritairement européen. On a aussi des infrastructures très solides, ce qui fait qu'on a une capacité de stockage de gaz d'un tiers d'une année. Et puis, au-delà de ça, cette crise, elle a remis clairement en évidence la nécessité d'aller le plus rapidement possible sur l'autonomie. Notre volonté sur l'ensemble de la filière gaz, c'est d'accélérer le plus rapidement possible et d'arriver d'ici 2030 à produire 20% du gaz français en gaz renouvelable. Aujourd'hui, donc, nos clients sont déjà très inquiets par le coût de l'énergie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a les fameux 1 000 € en plus à partir du 1er avril et qui vont s'appliquer aussi pour les chaudières hybrides. Et après cela, donc, on essaie vraiment de faire un bon diagnostic pour aiguiller nos clients sur on va dire, le mode d'économie qu'ils peuvent faire au maximum pour leur portefeuille. Il n'y a pas de solution unique et c'est bien évidemment de s'appuyer sur tout ce qui est possible, du bois, de la pompe à chaleur électrique, de la pompe à chaleur hybride, de la chaudière THPE. Le solaire, plus que jamais, on n'a plus le temps de faire des oppositions, c'est bien par la complémentarité qu'on y arrivera. La pompe à chaleur peut permettre d'atteindre la neutralité carbone dans le bâtiment. Il y a une forte évolution du marché, une croissance de plus 53% en 2021. Et là, on nous demande encore d'accélérer. Le gouvernement nous a contactés pour savoir si on était en mesure de faire plus encore. C'est compliqué. Pas aller trop vite, pas brûler les étapes. On sait que là, on a des métiers qui sont en tension. On cherche, toutes nos entreprises cherchent du monde dans toute la filière pompe à chaleur, que ce soit au niveau de l'installation, mais aussi de la distribution et des industriels. On voit que les frais des containers pour les produits qui sont importés ont nettement augmenté. Donc, ça, malheureusement, entraîne une inflation, on va dire, sur le prix de nos équipements. La formation de nos compagnons, c'est vraiment, pour nous, entreprise, c'est à l'année, ça représente, on va dire, pratiquement 15 à 20 jours de formation par personne pour pouvoir être vraiment, on va dire, sur la technologie donc, de tous les appareils qu'on installe. Et même pour les jeunes à aujourd'hui, par rapport au CFA, essayer on va dire, que nos jeunes soient vraiment formés pour pouvoir être dans nos entreprises et être de suite opérationnels. L'intérêt de la pompe à chaleur hybride, c'est qu'on va aller chercher la meilleure énergie au meilleur moment, le thermodynamique qui est imbattable lorsque la température est clémente, et à un moment on bascule sur le gaz qui devient performant en économie, en confort, et aussi en carbone, ça c'est un point important. C'est-à-dire que l'hybride, c'est pas une solution de transition, c'est vraiment une solution de destination. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a autant d'aide pour une pompe à chaleur classique que pour une pompe à chaleur hybride. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui est RGE PAC peut passer la mention RGE PAC hybride. Effectivement, il y a vraiment une volonté collective, filière, fabricants, installateurs, de développer cette technologie autour de cette mention PAC hybride, et merci de l'avoir évoqué. Il y a une volonté clairement de se dire qu'il y a un potentiel de gaz vert en France. Un gisement. Et un gisement, et que ce gisement, ce serait dommage de condamner certains territoires à ne pas utiliser ce gisement. Voilà. Donc là encore, on va plus électrifier dans les prochaines années. On en a besoin. On a aussi des voitures électriques à faire tourner, vous en parliez. Sur le gaz, on a plusieurs générations de gaz. Le premier, c'est le biométhane. Et aujourd'hui, le coût de production du gaz vert en sortie d'un méthaniseur, il est moins cher que le prix de marché du gaz actuellement. Donc profitons vraiment de cette dynamique. D'autres générations de gaz arrivent. On a du potentiel, on a encore de la R&D, on a des mécanismes réglementaires à mettre en place. Et puis, en fin de course, on a aussi l'hydrogène. Alors voilà. L'hydrogène qui est là, encore une technologie pas complètement mature. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que l'Europe souhaite clairement investir massivement sur l'hydrogène. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de financement pour que finalement l'Europe, la France, soit un leader de l'hydrogène dans les 10 prochaines années.
On a encore beaucoup de R&D à faire sur ce sujet, et puis surtout le fait que l'hydrogène soit compétitif. On peut imaginer aussi que dans le sud de l'Europe, il y ait une production forte d'hydrogène et que cet hydrogène soit véhiculé sur les réseaux. Voilà. Bon, et avec du solaire, avec de l'éolien, on va pouvoir produire de l'hydrogène. On n'est qu'au début de l'histoire, mais en tous les cas, il y a une forte volonté des pouvoirs publics de développer cet hydrogène. Et puis cet hydrogène, si vous le remettez avec du CO2, vous pouvez faire du gaz, ça fait du méthane, et en gros finalement de l'électricité renouvelable qu'on n'arrive pas à stocker, eh ben, on arrivera à la stocker grâce à une molécule qu'on pourra aller acheminer au plus près des besoins. Et après, j'ai oublié de vous parler aussi, il y a quand même le bois, on n'en a pas parlé. En Europe, il nous manque à peu près un demi-million de tonnes de granulés. Et pour le bois bûche, il y a eu tellement une envolée sur les poêles à bois, je ne sais pas si l'hiver prochain, on aura du bois bûche sec. Donc, on voit bien qu'il faut qu'on mélange tout. Il n'y a pas une solution, il y a des solutions hybrides. Pour assurer spécifiquement le développement de la PAC hybride, comme le disait Brice, il faut qu'on s'y mette tous autour de la table. Il y a énormément de pédagogie à faire autour de ce produit. Et puis, derrière, c'est aller sur le terrain. Alors, les industriels qui vendent des pompes à chaleur hybrides accompagnés de GRDF, conjointement, aller former, expliquer, montrer que c'est pas si compliqué que ça, voilà, la pompe à chaleur hybride. D'autres freins plus généraux, c'est les C2E. Et ça, on pense que pour les solutions pompe à chaleur, au sens général, ça peut être un vrai danger. Ça nous inquiète, ces problématiques-là, puisqu'on sait déjà qu'il y a des obligés qui se sont désengagés en fait, des programmes de C2E. Il va y avoir un vrai sujet dans les prochains mois et prochaines années de pouvoir d'achat. Et la question de l'énergie va être importante, donc je pense que tous les adhérents de l'Union ont vraiment un rôle essentiel à jouer. Et en tous les cas, pour la maison GRDF, on restera à vos côtés comme on l'a été et on essaiera de vous aider à développer votre activité. La filière pompe à chaleur va prendre ses responsabilités, elle va répondre à ces enjeux de décarbonation. Il faut travailler effectivement à l'emploi, à attirer de nouveaux talents sur nos filières. Donc voilà, je vous invite tous et toutes à repartager toutes les informations qui essayent d'attirer de jeunes talents sur nos beaux métiers. Il va falloir qu'on aille chercher des bras et des compétences. Et nous, on est la seule union où je vais récupérer encore les couvreurs, mais ils peuvent nous aider à poser des panneaux solaires et faire un devis pour une couverture qui rapporte de l'énergie au niveau du client ou qui évite des dépenses. Et je pense que l'avenir, il est quand même énormément là-dessus. Les gens veulent le coût d'exploitation le plus bas possible. Et je crois que nous sommes la seule union qui peut répondre à ça. N'hésitez pas à vous former, à faire évoluer aussi vos entreprises, aller sur des nouveaux marchés. Ne soyez pas timides, il faut y aller. On a des belles choses à faire ensemble, donc on y travaille. Donc les industriels sont prêts. Ils ont, alors c'est vrai que des fois on dit les délais, etc. Mais bon, ça va s'améliorer. On va rester confiants. Oui, les industriels travaillent énormément sur ces dernières années pour mettre en place l'ensemble de ce panel et répondre. Par contre, il nous faut un temps, qui est un temps industriel, pour aller au bout de la construction et de la mise en place de ces solutions. Donc c'est ce à quoi nous sommes vigilants aujourd'hui, de s'assurer que les pouvoirs publics laissent ce temps-là, ce temps de recherche et développement, ce temps de transformation de nos industries, puisque transformer des industries qui étaient fortement intégrées en valeur ajoutée en production sur les chaudières gaz en France, passer à des productions de thermodynamique, de biomasse, de solaire, etc. C'est des transformations lourdes sur le plan industriel et il nous faut du temps. Donc c'est là-dessus que nous travaillons pour que nous soyons le plus écoutés possible et qu'on trouve la capacité à vous fournir en volume, puisqu'en effet les produits existent, mais parfois encore dans des volumes qui sont faibles. On parlait en effet de l'hybride sur des volumes encore bas. Et le temps de mettre en place les capacités nécessaires, il nous va falloir 2, 3, 4 ans possible.